Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et il est grand temps de déclarer le vainqueur du À vous de choisir numéro 6. On avait deux valisettes qui étaient en combat et c'est encore la valisette style de combat qui a perdu. Et donc vous avez décidé de découvrir la valisette surprise et vous l'avez vu sur la miniature. Et puis avec les sorties des items et donc des anciens items qui ressortent, vous deviez savoir de laquelle je parlais. C'est bien sûr la valisette consacrée à l'extension Ultra Prism qui était sortie en même temps que l'extension Ultra Prism avec le Solgaleo, Crinière du Couchant et le Lunala, Aile de l'Aurore. Donc c'était les légendaires de Soleil et Lune qui ont fusionné avec l'Ultra Chimère Necrozma. Et donc, on va pouvoir se l'ouvrir. Derrière, c'est à l'effigie de Lougarok, Nocturne, Diurne et Crépusculaire. On a les trois formes. Donc, une petite boîte assez sympathique parce que dans les valisettes comme ça, dans les boîtes de goûter, il y a toujours beaucoup de surprises. Donc, on va pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Avant d'aller plus en profondeur en regardant ce qu'il y a à l'intérieur de cette valisette, on va observer les contours de la boîte parce que franchement elle en vaut la peine et c'est un objet de très très grande qualité. Donc sur la face avant on a les deux premiers Pokémon Stars de cette valisette avec le Necrozma Crinière du Couchant et le Necrozma Aile de l'Aurore. Donc Necrozma, une ultra chimère qui a fusionné avec Solgaleo et Lunala, les deux légendaires de Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Sur le côté, vous avez encore le Necrozma avec Solgaleo mais en plus grande image, donc zoomé on va dire. Ici c'est le Lunala. Sur le devant, toujours la petite poignée pour le tenir. Ça peut servir, comme je le répète souvent, de mallette de goûter pour aller à l'école. Et à l'arrière, vous avez toutes les formes de Lougarok avec sa forme diurne, nocturne. Et la troisième, c'est crépusculaire ici qui est un peu plus mise en avant par rapport aux autres. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'intérieur de cette boîte. Et là-dedans, il y a de nombreux trésors, il faut bien l'avouer. Et donc, premièrement, 3 cartes promo. On les regarde chacune à leur tour avec le Necrozma Crinière du Couchant. 130 PV, ces deux attaques tir au couchant et griffe rouillée. Donc ça, promo Sun and Moon 107. Ce qui est bien avec ce coffret, c'est que en son temps, je n'avais pas su l'obtenir. Donc pour moi, c'est des nouvelles cartes promo. La deuxième, c'est Lougarok avec 120 PV, attaque morsure et lame de roc. Donc là, attaque assez classique. Et ça, c'est la promo Sun and Moon 105. Et la troisième, c'est le Necrozma Aile de l'Aurore. Elles sont toutes les trois holographiques, bien entendu. 130 PV et ses attaques courant du golfe et épée de l'aurore. Et puis on a un jeton à l'effigie de Lougarok. Franchement, ça, direct dans la collection. Et c'est un jeton que je n'avais pas non plus, donc ça, c'est très bien. On passe aux choses sérieuses de cette box. Ce sont les 5 boosters avec 2 Ultra Prism. C'était l'extension qui venait de sortir au moment où ces valisettes sont sorties aussi. On a du Soleil et Lune de base, du XY Évolution, et ça fait toujours plaisir. En plus, illustration Dracofeu, magnifique. Et puis un XY Vigueur Spectral avec Elexprint. Ça, je pense que c'est une extension, pour ma part, que je n'ai jamais ouverte. Premier plastique enlevé. Et là, on a tout ce qui sert avec crayon. Donc plutôt qui sert de fourniture scolaire. Je finis ma phrase comme ça, c'est mieux. Les crayons. Et puis les stickers qu'on peut coller sur les fardes ou sur les cahiers, journal de classe pour aller à l'école. Et donc, tous les Pokémon qui sont mis en évidence de cette extension. Un carnet pour écrire toutes les notes que vous désirez. Et là, vous avez les 2 Pokémon légendaires mis en avant. Et dans le fond, il y a toujours un petit classeur qui permet de ranger quelques cartes. Je vais le laisser sceller parce que je ne l'utilise pas.
Donc toujours aux couleurs des deux légendaires fusionnés avec Necrozma. Et voilà, c'est tout. Ah, apparemment, il y a encore quelque chose au fond. D'habitude, après le classeur, on n'a plus rien. Mais bon, ici, Pokémon nous a rajouté une petite surprise. Eh ben, comme promis, un petit sandwich. Hein. Ok, comme c'est la valisette de goûter, Pokémon s'est dit, pourquoi pas nous mettre un petit sandwich. Franchement, eh ben, ça fait plaisir. Là, on a la totale. Bon, bien évidemment, ça, vous ne l'avez pas dans votre coffret, mais c'était un petit clin d'œil pour un abonné qui m'avait lancé un défi. Donc, j'espère pour toi que je l'ai relevé haut la main. C'est à toi de me le dire dans les commentaires. Et donc, voilà, la valisette est bien vide. Ça, on peut refermer. Hop, je la prends et on peut partir avec, faire ce qu'on veut. Et donc, nous, ce qui nous intéresse bien évidemment pour cette vidéo, c'est l'ouverture de booster. Donc, on va commencer tout de suite. Bon, niveau booster, on a un peu de tout. Donc là, on a de quoi se faire plaisir. Vous savez que j'aime bien commencer par les extensions les plus anciennes pour se rapprocher de l'extension la plus récente. On va faire presque ça ici. Mais bien évidemment, on va terminer par le XY Evolution parce que c'est quand même une extension qui est fortement appréciée ces derniers temps. Et donc, si on pouvait finir en beauté avec une belle holographique dans ce booster, ce serait juste splendide. Et donc ici, on va commencer avec XY Vigueur Spectral. Franchement, ça, c'est un booster que je n'ai jamais ouvert. Donc, on va essayer de ne pas trop l'arracher. Donc ça va, je ne l'ai pas trop mal ouvert. Comme ça, je peux me garder un petit exemplaire. Et donc là, faites-vous plaisir avec le code. C'est pas très souvent qu'on revoit des codes de cette extension. Et donc, pour tout ce qui est extension XY, c'est bien le 12312. Et donc ici, on a Scorplan, Funessir. Je découvre donc toutes les illustrations. Yanma, Kaiminus, Gloopty, Réducteur de combat, Bunker d'acier, Diamat. On passe à la reverse avec un rapace de pique en peu commune reverse. Belle illustration, franchement, pour un Pokémon de la première génération. Et derrière, on commence avec un Scorvol en rare. Eh ben, on avait commencé avec Scorplan et on finit avec son évolution. Ça, c'est un booster qui est bien réglé du début à la fin. Eh ben, Vigueur Spectral, je ne connaissais pas, donc là, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette extension, donc je ne peux pas vous dire ce que j'espérais. Alors ici, Soleil et Lune de base, ça, c'est la première extension avec laquelle j'ai recommencé à ouvrir des cartes Pokémon. Donc ça, je connais assez bien cette extension et j'ai quasiment toutes les cartes. Si je devais en choisir une, j'aimerais bien avoir Lily Full Art. Celle-là, je ne l'ai pas dans mon classeur. Araqua, Miaousdalola, Caninos, Nodulite, Cosmog, une énergie feu, Ponchien, Candine, Tétarte. C'est un Miaousdalola en commune reverse. On l'avait déjà eu dans les communes. Et derrière, c'est un Oratoria en rare. Donc le starter de type eau, évolution finale de la 7e génération. Pour un booster Soleil Lune de base, c'est normal de voir les starters de cette même génération. On passe à Ultra Prisme et ici le booster Filali. Donc Ultra Prisme, ce sont les valisettes qui étaient sorties pour le départ de cette extension. Donc c'est peut-être là-dedans qu'on pourrait obtenir potentiellement les meilleures cartes. En tout cas, ce serait assez sympa. Et donc ici, Soleil et Lune, pour les extensions Soleil et Lune, c'est du 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on a Magnéti, Mustéboué, un autre Magnéti. Je vais comparer. Ouais, c'est bien deux illustrations différentes, ça va. Ils nous font pas le coup des destinées radieuses où vous avez deux fois la même commune. Cradopo, Archéomire, une énergie obscure, Primplouf,
Fan Club Pokémon, Cranidos. C'est un Lucario en rare reverse et peut-être même holographique reverse. Ça reste à vérifier. Et derrière, on a un Dryol holographique. Et ben voilà, elle, on sait vérifier directement, c'est bien holographique. Et donc là, en jouant avec la lumière, on le voit bien. Et ben petit Dryol, c'est toujours sympa. On passe au deuxième Ultra Prisme parce que c'était de cette extension qu'on avait 2 boosters. Et là, c'est l'illustration de Giratina. Allez, c'est parti. Bon, s'il faut une belle carte, c'est maintenant. Sinon, peut-être dans Évolution. Hein. Ça, ce serait le must. Cradopo, Tortipus, Roselia, Gricknot, Electek, Énergie Acier, Archéodonc, Trèfle Manquant, Primplouf, on l'avait déjà vu. Un Coatox en rare reverse, et bien sur Ultra Prisme, on a enchaîné les rare reverse, ça c'est toujours sympa. Et derrière, c'est un coup de langue en rare. Illustration assez marrante, mais bon, en connaissant Excellent et coup de langue, ça peut être que de cette façon-là, hein, les illustrations. Ok. Et ben pour l'instant, rien de transcendant, mais bon, ce booster peut tout changer avec illustration Dracofeu. Franchement, on peut espérer. Allez, on va l'ouvrir gentiment et on va regarder ce qu'on a à l'intérieur. Et comme on retourne sur une extension du bloc XY, on refait le 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Et on commence avec Ponyta, Nidoran, Otaria, Topiqueur, Ptitard, Spectrum, une secrète. Waouh, ça c'est pas mal. Hein. Le Doduo d'Imakuni. Ok. Petite carte secrète qui se retrouve comme ça au milieu du booster dans l'extension XY Evolution. Ok. On va lui mettre quand même une protection en essayant de ne pas spoiler les dernières cartes. Donc voilà, celui-là sous protège carte. Et ici, la dernière peu commune avec le Chrysacier. En reverse, on a un Voltorb en reverse. Ok, et derrière, c'est Pokémon Psy. Peut-être le Mew, holographique. Non, waouh! Eh ben, Nidoking holographique, magnifique, yes! Ah, une holographique pour XY Evolution, ben voilà. Si il fallait avoir une carte de cette extension, une ultra, on va dire, parce que ouais, c'est pas vraiment une ultra, bon. Si il fallait avoir une bonne carte dans cette valisette, c'était dans XY Evolution qu'on la voulait. Et là, le Nidoking holographique, magnifique. Donc Nidoking de niveau 48 avec 150 PV, magnifique. Regardez ça, on voit bien l'holographisme de la carte. Et bien pour cette valisette, on aura eu pas mal de trésors. Les valisettes, ça en renferme toujours beaucoup, donc ça c'est toujours sympa. Et ce seront surtout les holographiques qui sont mis en avant avec le Dryol de Ultra Prisme. On aura eu une secrète avec le Doduo d'Imakuni. Franchement, cette illustration, elle me fera toujours rire. Hein. C'est celui-là, c'est le dessinateur de la carte. Il se dessine lui-même sur l'illustration. Franchement, très très bien pensé. Et puis, ça, c'est ce qu'on voulait. Hein. Une holographique du reprint du set de base avec le Nidoking, mais qui est ici bien de XY Evolution. Hein. Juste magnifique. Et ben, très très bien. 2 cartes très intéressantes de XY Evolution. Et puis, une holographique de Ultra Prisme qui était l'extension mise en avant pour cette valisette. J'espère que cette ouverture vous a plu.
On se retrouve très prochainement avec une autre valisette. Et oui, elles vont s'enchaîner, mais là on va s'ouvrir que du Légende brillante parce que on sera à la recherche d'une carte qu'il me manque pour compléter le set complet. Donc j'espère que vous serez présents. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, des bisous à tous, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.